il avait l'ancienne échographie en main. Il me dit, madame, tu dis qu'on t'avait dit quoi? Je dis, vous m'avez dit que je n'avais pas d'ovaire gauche. Et c'est ce que le médecin m'a dit. Il dit, ah, mais les deux sont là. Jésus-Christ. Offrande d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Le Père des miracles. Le Seigneur Jésus-Christ qui fait pousser les organes. Alléluia. Voici le miracle accompli par le Seigneur Jésus-Christ encore de nos jours. Il fait pousser les organes inexistants. La sœur Madeleine Kessé en est une preuve palpable. Je suis la sœur Wana Madeleine, épouse Kessé. Mon faiseur des disciples, c'est le pasteur Kwame Fabrice. Je veux dire merci au Seigneur qui a opéré un miracle dans ma vie. Il y a 3 mois, j'ai été opérée d'un kyste hémorragique à l'ovaire gauche. Après l'opération, le médecin a dit à mon mari que quand ils ont ouvert le ventre, il y avait déjà du sang dans l'ovaire. Donc, ils ont retiré tout l'ovaire gauche. Et 2 semaines après l'opération, j'ai commencé à avoir mal au bas-ventre du côté droit. Je retourne faire une autre échographie. On me dit qu'il y a encore un kyste sur l'ovaire droit et un myome dans l'utérus, un petit myome. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à Dieu que je pensais que c'était une simple maladie et j'ai rendu grâce à Dieu parce que je suis sortie vivante du bloc. Mais là, je me rends compte que c'est une attaque de l'ennemi. Seigneur, délivre-moi. Si je fais un enfant avec un ovaire, ça, ce n'est rien d'extraordinaire. D'autres n'avaient même pas d'ovaire. Elles ont eu des enfants. Donc, ça ne m'a absolument rien dit qu'on m'ait enlevé un ovaire. Par contre, Seigneur, ce que je vais te demander, c'est que tu fasses pousser mon ovaire gauche. Parce que je n'avais pas vu que c'était une attaque de l'ennemi. Fais pousser mon ovaire gauche. Et quand j'ai fait cette prière, le Seigneur a envoyé 2 pensées dans mon esprit. La première, c'était dans le livre de Jean, où les disciples ont demandé à Jésus. Il y avait un homme qui était né aveugle. Et les disciples ont demandé à Jésus, est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Et le Seigneur a dit que ni l'un ni l'autre, mais c'est pour que ses œuvres soient manifestes dans sa vie. Et là, donc le Seigneur m'a fait comprendre à travers ça que ce n'est pas pour mon malheur tout ce qui est en train de m'arriver, mais il veut se glorifier dans ma vie. Et la deuxième pensée, c'était que lorsqu'on crucifiait Jésus, le diable était content, pensant qu'il avait gagné alors que c'était sa défaite. Et le Seigneur j'ai reçu dans mon esprit que je vais écraser le diable dans ta vie et ça ne saurait tarder. Donc j'ai commencé à crier au Seigneur, fais pousser mon ovaire. Et j'ai cité des exemples à Dieu. J'ai même appris que le frère Zach a prié pour quelqu'un, son bras a poussé. Donc j'ai cité tout ça en exemple et j'ai dit que ce que je te demande n'est pas un fait étrange pour toi. Tu es capable de le faire. 3 semaines après, j'ai encore mal au bas-ventre. Je retourne à l'hôpital, je fais une échographie. Le monsieur dit que madame, l'ovaire droit va bien, l'utérus va bien, mais il y a un kyste sur ton ovaire gauche. Je lui dis, monsieur, vous voyez mon ovaire gauche à l'échographie? Il dit, oui, je vois, mais il y a un kyste dessus. Je lui dis, mais on m'a opéré il y a environ 1 mois, parce que ça faisait 1 mois. Le médecin nous a dit qu'il a retiré l'ovaire. Et j'ai fait une échographie 2 semaines après, qui a montré que je n'avais pas d'ovaire. Il dit, madame, qui t'a opéré? J'ai dit. Il dit, attends, on dirait que c'est l'ovaire droit qui a bougé pour aller à gauche. Reviens demain. J'ai dit, ok. Quand je suis allée, j'ai expliqué au médecin qui m'a reçu. Parce qu'il y a un qui m'a consulté et puis c'est un autre qui a fait l'opération. Et je lui ai dit, donne-moi un autre bulletin, j'irai ailleurs. Demain, on aura 2 résultats quand je reviendrai. Quand je suis partie et que j'ai fait l'échographie, le monsieur me dit que madame, vos ovaires, l'ovaire droit est là, l'utérus, mais il y a un kyste sur l'ovaire gauche. Je lui dis, vous voyez bien mon ovaire gauche? Il dit oui. Je dis, mais on m'a opéré. Il y a 1 mois, on a retiré mon ovaire gauche. Il dit, madame, je ne veux pas discréditer le travail de quelqu'un, mais je dis ce que je vois. Ton ovaire gauche est là, mais il est un peu petit. Quand on est rentré... Jésus-Christ. Jesus Christ. Je suis rentrée à la maison, mon mari et moi, on a appelé le médecin qui a fait l'opération. On lui a dit que vous avez dit que vous avez retiré l'ovaire gauche. 2 semaines après, on a fait une échographie. L'échographie a prouvé qu'il n'y avait pas d'ovaire. Mais aujourd'hui, on fait une autre échographie, on nous dit qu'il y a un ovaire. Il dit, c'est pas possible, c'est pas un ovaire. Ce sont des débris. C'est pas possible que ça soit un ovaire. C'est certainement des débris. Donc le lendemain, j'ai dit à Dieu cette nuit-là que Seigneur, si tu peux faire pousser un ovaire, tu peux le faire grossir.
Quand je suis allée faire l'échographie le lendemain au CHR, les deux médecins, les deux échographes étaient là, celui qui avait fait les précédentes et celui de la veille. Il me demande, il avait l'ancienne échographie en main. Il me dit, madame, tu dis qu'on t'avait dit quoi? Je dis, vous m'avez dit que je n'avais pas d'ovaire gauche. Et c'est ce que le médecin m'a dit. Il dit, ah, mais les deux sont là. Jésus-Christ. Offrez une acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Le Père le miracle. Gloire à Dieu. Et quand j'ai pris les résultats des échographies, quand j'ai comparé la mesure des deux ovaires, l'échographie de la veille et l'échographie du lendemain, l'ovaire a grossi de 10 mm en une nuit. Parce que j'avais dit à Dieu que si tu peux faire pousser un ovaire, tu peux faire grossir mon ovaire. Faire grossir mon ovaire en sorte qu'il n'y ait plus de confusion. Quand j'ai fait l'échographie le lendemain, l'ovaire a grossi. Je suis retournée à l'hôpital, j'ai montré le résultat au médecin. Quand il a ouvert l'enveloppe, il balbutiait. Il dit, madame, je n'ai pas les mots, je ne comprends pas. Le médecin a dit qu'il a enlevé ton ovaire. Mais ce que je vois là, ça me dépasse. Je n'ai pas les mots. Je lui ai dit, d'accord. Quand on a appelé le médecin, il nous a dit que ce n'est pas un ovaire, ce n'est pas possible, que c'est certainement des débris. Donc je vais aller à Abidjan pour faire d'autres examens. Et quand nous venions à Abidjan, quand je faisais mes valises, j'ai mis les échographies dans ma valise. Il y a une pensée qui m'a dit que le diable est capable de faire perdre ta valise à cause des preuves qui sont dedans. J'ai retiré, j'ai mis dans mon sac. Quand on a fait le voyage, frère, non loin d'Atingé, on a eu un accident. Le pneu du car a explosé. Le car a basculé, c'est rentré dans les fers du milieu de la route. Les fers l'ont déchiré, ont percé le car. Ça a déchiré le réservoir, tout le carburant est versé. La voiture a pris feu. Les portes sont condamnées, on ne peut pas sortir. On ne sait pas comment le chauffeur et son apprenti se sont arrangés. Ils sont sortis certainement par les fenêtres. Ils ont réussi à éteindre le feu. Les portières se sont décondamnées. Nous sommes sortis. Jésus-Christ. Il y a certaines personnes qui ont pu prendre leur valise autour de moi. Moi, je n'ai pas pu récupérer ma valise. Les fers là ont coincé ma valise. Non seulement la valise était cassée, mais c'était coincé. Malgré tous les efforts de mon mari et de l'apprenti, ils n'ont pas pu retirer ma valise. La voiture est partie à la fourrière. C'est 3 jours après que j'ai récupéré ma valise. Et j'avais même perdu des effets. J'ai compris pourquoi le Seigneur m'a dit, enlève les échographies de la valise, mets dans le sac. Et nous sommes allés voir le docteur Fontamian. Elle a demandé de faire des examens. Je suis allée faire les examens. On a un frère qui est dans une clinique. Il nous a dit qu'ils ont de très bons appareils. Donc, on est allé là-bas. Et quand ils ont fait l'échographie, le médecin, je ne lui ai pas dit qu'ils m'ont enlevé l'ovaire. Il dit, madame, tout va bien. L'ovaire droit va bien. L'utérus, parce que je lui avais dit qu'il y avait aussi des problèmes de kyste, myome. Il dit, non, il n'y a plus de kyste. L'ovaire droit va bien. L'utérus va bien. L'ovaire gauche également va bien. Jésus-Christ. Jesus Christ. Offrez une acclamation pour le roi des rois. Le Seigneur Jésus-Christ qui fait pousser les organes. Alléluia. Je lui ai demandé, est-ce que vous êtes sûr que c'est un ovaire? C'est un bon ovaire, en bonne et due forme, c'est pas déformé, il n'y a pas de problème. Il dit, madame, c'est un ovaire, il y a même des follicules dedans. Gloire à Dieu. Jésus-Christ. Je veux bénir le Seigneur. Lui qui n'a pas changé, qui continue d'opérer des miracles. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Je me suis mariée en 2021. Et très tôt, déjà on a essayé d'avoir un enfant, mon mari et moi. Mais les premiers mois, on a constaté que je n'arrivais pas à concevoir. On est même allé à l'hôpital, il y a des échographies que j'ai fait. Le médecin m'a dit qu'il y a des, je ne sais pas si on dit follicules mûrs ou quoi là. En tout cas, il y a un ovule qui est sur le point de sortir parce que j'avais tellement mal. Il m'a dit que c'est parce qu'il y a un ovule qui est sur le point de sortir que tu as tant mal. Mais malgré tout ça, je ne concevais pas. Après plusieurs mois, quelques mois, donc j'ai constaté que ça allait être compliqué pour moi de faire un enfant. Parce que les problèmes que je rencontrais, j'ai une soeur qui avait rencontré les mêmes problèmes. Elle avait eu du mal à avoir un enfant. Et c'est comme moi j'ai cru, la première année au renversement des principautés, que moi j'ai crié au Seigneur pour elle, qu'elle a eu son premier enfant à 38 ans. Et elle n'en a plus eu même.
Donc, j'ai constaté que c'était les mêmes choses qu'elle qui m'arrivaient. J'ai dit à Dieu que Seigneur, on dirait que ce sont les mêmes choses de ma grande sœur là qui m'arrivent. Aie pitié de moi, dépose un enfant dans mon ventre. Parce que je me rends compte que ça va être compliqué. Mais tout ce que je te demande, il faut déposer un bébé dans mon ventre. Et c'est comme ça qu'un jour, j'avais mal au ventre pensant que ce sont mes menstrues qui veulent venir ou bien. Donc j'ai commencé à chercher les médicaments de règles douloureuses pour me soigner. Mais les règles ne venaient toujours pas, avec d'intenses douleurs. Et c'est là qu'une sœur me partageait son témoignage quand elle était enceinte, comment elle a découvert. Je me suis dit que on ne sait jamais, attends moi aussi je vais faire un test. Je vais faire le test, c'est positif. Donc Dieu nous a bénis avec un fils qui a maintenant 3 ans. Donc on a voulu avoir un deuxième enfant. Et c'est là que c'est là que les problèmes ont commencé, c'est là qu'on a découvert que... Bon, d'abord, je n'arrivais pas et puis c'est par la suite qu'on a découvert que j'avais une kyste qu'il fallait opérer. Comme le témoigne le pasteur Fabrice Kwame, dirigeant principal de la région spirituelle du Worodougou, ce témoignage est l'œuvre de Dieu à travers le renversement des principautés personnelles et familiales. Effectivement, nous étions dans une croisade au niveau de la région spirituelle du Worodougou, dont je suis le dirigeant, pour le renversement des principautés personnelles et familiales. C'était dans la période du 21 mars au 30 avril. Et chaque année, nous avions l'habitude de faire un jeûne partiel de 100 jours. Depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Je l'avais initié personnellement pour prier pour la région et pour les fardeaux de la région. Et de façon spéciale cette année, j'avais reçu qu'il faut qu'on fasse une croisade de renversement des principautés personnelles et familiales. Habituellement, on jeûnait, on priait, on renversait les idoles et on priait pour la région d'une manière stratégique. Mais cette année, d'une manière particulière, j'avais reçu qu'il fallait qu'on fasse une croisade régionale. Et donc, c'est pendant cette croisade que notre sœur Wana Madeleine, épouse Kessé, a eu des problèmes au niveau de l'appareil génital. Donc, elle devait subir une intervention chirurgicale. Nous étions à l'académie, mais quand elle m'avait dit au départ qu'elle devait subir une intervention chirurgicale, j'avais prié pour elle. Et dans la période où elle devait être opérée, Dieu a permis que je fasse un tour à Séguéla pendant que nous étions à l'académie. Et donc, effectivement, quand je suis arrivé, ce jour-là, elle avait été opérée. Et nous nous sommes rendus là-bas. Après l'opération, elle est sortie du bloc. Et pendant que je priais pour elle, son mari est venu nous dire que le médecin avait dit que ils avaient découvert qu'il fallait impérativement enlever l'ovaire gauche, ce qui n'était pas programmé. Mais ils disent que ce qu'ils ont découvert nécessitait qu'on lui arrache ça. Qu'on lui arrache ça totalement. Et au début, ça nous a touché un peu. J'ai dit, mais normalement, on devait avertir le mari et puis bon, demander son avis. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça? Après, j'ai dit à la soeur que ce n'est pas un problème. Dieu peut faire pousser, Dieu peut faire repousser ton ovaire. Et puis nous avons prié pour elle. Mais il faut dire que c'est une période pendant laquelle l'Église a beaucoup prié. L'Église a beaucoup prié. Et pendant cette période, mon épouse était allée au Cameroun, à l'UMPJ au Cameroun. Et pendant que nous prions une nuit au Cameroun, dans une vision, elle a vu qu'on avait tué un serpent, un gros serpent avait été tué. Et je lui avais dit que c'est une délivrance. Et moi-même, pendant que j'étais à l'académie, une nuit, en vision, j'ai vu qu'on avait tué un serpent. On l'avait tellement assommé
qu'il était pratiquement mort. Un gros serpent. Et pendant que j'étais à l'académie, de façon physique, une nuit, pendant que je faisais une marche de prière, il y a un serpent qui est venu passer à côté de mes pieds. Je l'ai poursuivi et je l'ai tué cette nuit. Et après ça, j'étais à une gare à Séguéla, à la gare d'Abbas Transport. J'avais envie de me soulager et je suis allé me soulager. Juste derrière la gare, il y avait de la broussaille. Quand j'ai fini, pendant que je refermais mon pantalon, je me rends compte qu'il y a un serpent qui se débat en bas de moi. Je regarde, j'étais arrêté sur la tête du serpent. Et j'avais pris le temps d'uriner, étant arrêté sur la tête du serpent. Quand j'ai soulevé le pied et que j'ai vu qu'il se débattait, je l'ai écrasé. Et il est mort. Donc, nous étions sûrs que Dieu avait travaillé. Ce qui était impossible à la médecine a été possible par la puissante main de l'Éternel. Le docteur Fantamian, gynécologue à la Hope Medical Clinic et à l'hôpital général de Marcory, en tant que spécialiste, apporte son cachet et atteste le miracle de Dieu. Le chirurgien qui a fait l'intervention était surpris de voir que l'ovaire était encore présent. On peut conclure par là qu'elle a bénéficié d'une ablation totale de l'ovaire, une ovariectomie. Comme c'est l'ovaire, l'ovariectomie veut dire qu'ils ont fait l'ablation complète de l'ovaire ou l'ablation totale de l'ovaire. Et le chirurgien était surpris qu'elle dise que son ovaire encore était présent, alors que lui, il reconnaît avoir retiré tout l'ovaire. Ce n'est pas possible que l'ovaire ait repoussé si c'est vraiment une intervention complète de l'ovaire. Donc on peut bien conclure que c'est un miracle. L'ovaire qui a repoussé contenait des follicules. Et si l'ovaire contient des follicules, cela veut dire que c'est un ovaire qui est disposé à concevoir. Elle a besoin de follicules. C'est les follicules qui vont évoluer à la longue vers les ovocytes et qui vont produire, au cas où un spermatozoïde est présent, la conception dans le futur. Voilà ce qu'on peut dire de ces ovaires qui ont repoussé. Donc on peut conclure que l'ovaire a été totalement reconstitué et que le miracle c'est toujours le miracle avec tous les éléments qu'il faut pour une conception future. Une foi ferme telle que définie dans Hébreux 11, le verset 1, est le bouclier avec lequel Madeleine a éteint tous les doutes que le malin lui soufflait. Le Seigneur m'a donné la foi. Quand cette histoire de... J'ai commencé à demander au Seigneur, fais pousser mon ovaire. J'ai eu une foi. Moi-même, souvent, je m'assois, je me demande, mais comment j'ai fait pour avoir cette foi-là? Une foi inébranlable. C'est-à-dire que je parlais comme si le Seigneur était venu me dire à l'oreille que voilà ce que je vais faire. J'avais l'assurance, la ferme, une assurance inébranlable. Pendant un bon moment. Et puis, après, quand on a fait les résultats, qu'on a vu l'ovaire, c'est là maintenant que l'ennemi a essayé de mettre le doute dans mon cœur. Par moments, il envoyait des pensées, puisque l'autre a dit que ce sont des débris. C'est comme ça. Donc, par moments, l'ennemi me ramenait ça, débris. Je refusais. Je me mettais au-dessus. J'essayais de demeurer dans cette même foi-là. Et puis, je proclamais à haute voix. Quand la pensée vient dans mon esprit, moi, je proclame à haute voix que Jésus a fait pousser mon ovaire. Et rien ne pourra enlever ça. Son témoignage met en lumière le fait que la pierre de Dieu ne roule pas lentement comme certains le pensent, mais il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Gloire à Dieu. Donc, j'ai été opérée le 20 mars 2026. Et j'ai commencé à demander au Seigneur de faire pousser mon ovaire gauche qui a été enlevé le 7 avril 2026. Et le 4 mai 2026, on a vu l'ovaire. C'est-à-dire que le Seigneur m'a exaucé. Ça ne fait même pas un mois. Dès que j'ai commencé à prier, ça n'a même pas fait un mois. Le Seigneur m'a exaucé. Mais c'est le 4 mai qu'on a vu. Je veux bénir le Seigneur, je lui rends toute la gloire. Avec les yeux fixés sur le Seigneur, Madeleine Kessé croit que Dieu n'a pas encore fini de la surprendre. D'autres miracles de Dieu se préparent dans sa vie.